Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio GPS sur une nouvelle Peugeot. Alors, on va commencer par la radio. Donc, la radio, c'est très simple. Vous avez des petits interrupteurs là sur les Peugeot 208, 3008, 5008. Le petit interrupteur donc avec la note de musique donc ici, vous appuyez dessus. Lorsque vous êtes dessus, vous avez donc fréquence pour choisir manuellement donc les fréquences de radio que vous souhaitez connecter. Vous allez pouvoir mémoriser une radio avec le bouton mémoire. Il vous suffira pour ça tout simplement de choisir en fait en allant à gauche ou à droite le numéro de mémorisation. Vous laissez le doigt appuyer sur le numéro en question et votre radio est mémorisée. Si vous cherchez dans la liste des radios ici, vous allez pouvoir tout simplement connecter donc la radio qui vous intéresse par ordre alphabétique. Maintenant, si vous voulez donc changer de source, vous allez donc dans source ici, et vous avez soit la radio, soit le Bluetooth, parce que vous avez associé un téléphone portable à votre voiture et vous allez pouvoir connecter la musique de votre téléphone en lecture sur votre poste, soit USB. USB, donc c'est si jamais vous avez mis une clé USB donc dans le support pour pouvoir lire de la musique depuis votre clé USB. Alors justement pour lire une piste depuis donc la clé USB, vous allez dans source, vous allez donc dans USB, et là, vous voyez apparaître donc la musique que vous êtes en train d'écouter. Vous allez pouvoir donc changer de piste en cliquant sur les petites flèches en avant ou en arrière pour voir donc et entendre en fait les différentes pistes. Vous allez pouvoir donc avoir donc le play ici. Vous allez pouvoir avoir le cover flow, donc c'est pour voir en fait tout simplement la pochette de votre musique que vous êtes en train d'écouter. Vous allez pouvoir donc faire un shuffle pour demander à la voiture, en fait, quand c'est marqué on ici, de lancer la lecture aléatoire. Et vous allez pouvoir répéter la piste que vous êtes en train d'écouter en mettant la petite boucle en on. Lorsque vous avez tri dossier, vous allez pouvoir trier le dossier soit par album, soit par artiste, par genre ou par dossier. Pareil que pour la radio, vous avez une liste en fait des pistes que vous avez dans votre dossier justement et vous allez pouvoir passer d'une piste à l'autre tout simplement comme ceci. Maintenant que vous soyez donc sur l'onglet donc lecture source d'une clé USB ou radio, c'est le même principe. Vous avez un bouton option ici et vous allez pouvoir donc faire les réglages donc de la radio. La radio, par exemple, bah, vous allez demander donc le suivi de la station. C'est si vous êtes en train d'écouter Chéri FM, ça gardera Chéri FM même si vous faites des kilomètres et que vous vous déplacez. Le suivi FM DAB, le DAB, c'est au lieu d'avoir les modulations de fréquence FM, vous avez donc une radio digitalisée. Et donc, comme c'est pas accessible dans toutes les régions de France, à ce moment-là, donc ça basculera soit de FM, soit à DAB si le DAB est disponible pour avoir une meilleure qualité de son. Affichage de texte, vous cochez ou vous décochez, c'est pour faire apparaître le texte de la chanson que vous êtes en train d'écouter. Pareil, il faut que la radio qui diffuse donc la chanson soit compatible avec la radio texte et à ce moment-là, donc elle affichera le texte. Pour les annonces ici, vous allez pouvoir demander d'annoncer donc le trafic, d'annoncer la météo. Donc si vous cochez, vous aurez effectivement ces annonces-là. Pour les fichiers musicaux, vous rentrez comme tout à l'heure donc dans la clé USB et donc vous avez ici la possibilité de voir les playlists, les dossiers et donc toutes les musiques que vous avez sur votre clé USB. Pour ce qui est donc de la gestion des photos, vous allez pouvoir donc voir des photos, si vous avez mis des photos dans votre clé USB, voir les photos directement sur l'écran de votre voiture grâce à cet onglet. Et enfin, réglage audio, c'est pour régler donc les ambiances. Donc ça vous permet de régler les graves, les aigus, les médiums. Vous allez pouvoir donc personnaliser. Lorsque vous êtes sur personnaliser, vous pouvez donc gérer effectivement les différents modules, graves, médium et aigus. Sinon, vous avez classique qui est déjà donc paramétré. Vous avez donc jazz blues, pop rock, etc. Donc vous mettez effectivement celui qui vous correspond le mieux. Vous pourrez cocher ou décocher loudness pour avoir plus de graves dans le son de votre véhicule. Ici, vous avez répartition pour pouvoir dire bah, je veux plus à gauche, plus à droite, ou plus devant ou plus derrière. Si vous avez des enfants qui dorment à l'arrière, vous allez pouvoir mettre tout à l'avant. Là, c'est pour tous les passagers, mais vous pourrez aussi faire que le conducteur. Et donc là, il y a un réglage aussi automatique qui fait que à partir du moment où vous roulez que tout seul dans la voiture, la répartition est vraiment faite pour que le conducteur puisse bénéficier
d'un son stéréo dans les meilleures conditions. Sinon, vous vous mettez donc sur tout passager. Ici, vous avez donc le son avec le son tactile, ce qu'on entend quand on appuie sur l'écran, donc avec un son plutôt fort ou plutôt faible. Le volume asservi à la vitesse, c'est ce qui vous permettra d'avoir un volume qui va augmenter naturellement quand votre voiture va prendre de la vitesse, parce que plus on prend de la vitesse, plus ça fait du bruit dans la voiture. Donc plutôt que d'être obligé de jouer en fait sur le volume de votre radio, bah, c'est la voiture qui le fait en fait à votre place. Pour les voix, vous allez pouvoir régler donc, le volume de la synthèse vocale. Donc quand le GPS se met à parler, par exemple, vous allez pouvoir effectivement régler la voix. Et enfin, vous avez donc le volume de la sonnerie en fait de votre téléphone. Quand vous avez associé un téléphone portable, vous pouvez demander à avoir un son plus ou moins fort. N'oubliez jamais d'appuyer sur OK une fois que vous avez fini vos réglages pour les valider. Allez, on va passer au GPS. Le GPS, c'est facile. Vous avez une petite touche ici avec un petit onglet donc N et une petite flèche. Ça, c'est le GPS. Alors pour le GPS, c'est euh, le menu qui est important. Vous avez donc ici saisir adresse. Et lorsque vous saisissez l'adresse, d'abord vous choisissez le pays. Si votre voiture est équipée d'une cartographie donc Europe, comme c'est le cas ici, vous choisissez d'abord le pays, parce que si vous voulez aller à Alicante, par exemple, en Espagne, il faudra d'abord mettre le pays en question, donc l'Espagne. Là, on est sur FR, donc c'est bon. On veut aller à Annonay, par exemple. Alors, on va cliquer donc sur Annonay. Et puis, vous attendez donc qu'il vous fasse des propositions. Vous cliquez donc sur la ville en question qui vous a proposé. Si vous voulez aller rue Pierre de Coubertin, je choisis une rue un petit peu longue à écrire parce que vous n'êtes pas obligé de taper la totalité en fait de la rue. Vous mettez simplement les premières lettres de la rue, Pierre de Coubertin, et il vous fait la proposition parce qu'il n'y a qu'une seule rue par exemple qui porte le prénom Pierre. Donc ça c'est pour vous faciliter la vie. Et puis ensuite vous tapez le numéro. Alors si vous avez le numéro 12 par exemple, vous tapez le numéro 12 et vous dites OK. Avant de faire OK, vous pouvez appuyer sur la petite disquette ici pour dire je veux que ce soit un nouveau contact, je veux que ce soit ma maison, je veux que ce soit mon bureau ou une adresse préférée. Comme ça, vous allez pouvoir le mémoriser et le garder en mémoire dans la voiture pour ne pas être obligé de le retaper à chaque fois si vous y allez régulièrement. Vous appuyez sur OK et une fois que vous avez appuyé donc sur OK, votre voiture va faire le calcul et elle vous dit que il vous reste 2 km avant d'aller à un rond-point. Sur ce rond-point, vous allez donc, voyez, prendre la première à droite. Ici, vous avez donc un petit drapeau avec une petite flèche. Il vous dit que vous avez 6 km 5 en fait qui vous sépare de votre distance finale et que dans ce laps de 6 km 5, il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de problématique. Si jamais il y avait eu des bouchons, ça serait marqué ici. Donc ça, c'est pour aller à la destination que vous souhaitez. Maintenant, si vous rappuyez sur la carte, vous avez donc soit la possibilité de rajouter donc un itinéraire modifié, c'est-à-dire que vous allez rajouter une étape et vous allez pouvoir donc soit la remplacer en disant bah, je veux plus aller à Nonnet Pierre de Coubertin, mais je veux aller à d'abord à la boulangerie par exemple et à ce moment-là donc vous rajoutez donc un parcours à votre premier parcours. Ou alors lorsque vous appuyez sur la carte, vous pouvez encore une fois mémoriser donc cet itinéraire comme étant un itinéraire privilégié. Maintenant, si vous souhaitez arrêter un guidage, vous allez dans Menu et vous allez aller ici dans Arrêter guidage et votre menu vous permet effectivement de ne plus avoir cet itinéraire en cours. Si vous souhaitez retourner à une destination que vous avez déjà activée, vous avez le menu, au lieu de saisir l'adresse, vous allez dans Mes destinations, et puis vous allez donc dans les destinations récentes, et vous dites, bah tiens, moi je veux retourner donc à la station Avia, et vous avez juste à cliquer dessus, et votre voiture va vous y emmener. Je vais vous expliquer maintenant comment enlever en fait les anciennes destinations. Donc vous allez aller donc dans Mes destinations, donc le menu Mes destinations, et puis vous avez donc soit les préférés, celles que vous avez déjà mis, vous allez appuyer sur la petite poubelle et vous mettez donc ça à la poubelle. Si vous en avez des récentes, vous allez dans Récents et vous allez donc pareil cliquer donc sur la poubelle sur toutes les destinations que vous souhaitez donc supprimer.
Maintenant, pour le GPS, vous avez dans le menu ici des points d'intérêt. Les points d'intérêt, c'est hyper utile, je trouve. Vous avez voyage, vie active, commercial, public, géographique. Lorsque vous souhaitez par exemple aller voir une ambassade, une banque, ben, vous allez dans public et puis donc vous cliquez dessus et il vous emmènera donc vers la destination la plus proche. Si vous allez dans le commercial, vous avez les grands magasins, les pharmacies, vous voyez les restaurants. Vie active, vous avez le cinéma, les clubs de tennis, loisirs, etc., musées. Et dans voyage, ben, vous avez effectivement les différents garages, les concessionnaires, les hôtels, les parkings. Alors si jamais vous cherchez un parking, vous cliquez dessus. Et vous n'avez pas besoin de connaître l'adresse puisque lui la connaît dans le GPS. Et donc il vous suffira d'appuyer ici et pour aller à la destination, tout simplement. Et une fois que vous avez besoin, par exemple, d'aller faire du carburant, ben, vous pouvez aussi demander donc à aller donc dans un point d'intérêt dans le voyage et vous allez chercher donc au plus bas, vous voyez, station service, et hop, il vous emmène donc directement à la station-service la plus proche. Et donc là, effectivement, vous pouvez remplacer la destination si vous vous êtes trompé plutôt que d'aller à la première destination que nous avions réglée. Dans le menu du GPS, vous avez aussi critères de guidage. Dans le critère de guidage, vous pouvez demander à ce que ce soit toujours au plus rapide, toujours un compromis entre distance et durée de voyage. Le plus court, ça veut dire que c'est le nombre de kilomètres le plus petit. Et plus écologique, ça veut dire que ça va éviter en fait les péages d'autoroute et ça va vous permettre de suivre des itinéraires bis avec des consommations de carburant plus efficients. Vous aurez donc la possibilité de couper carrément donc l'autoroute, de couper les zones à péage si vous ne voulez pas payer de péage, parce qu'il y a des autoroutes qui sont gratuites même en France. En Normandie par exemple, vous aurez donc le ferry on-off, voilà. Et une fois que vous avez choisi ce critère de guidage, vous pouvez valider pour le garder en mémoire. Enfin, pour la cartographie, vous avez un dernier menu, c'est le menu donc réglage ici. Donc le réglage vous permet donc d'afficher 3 dimensions, d'afficher les bâtiments. Vous voyez, vous avez les bâtiments donc en 3 dimensions, ou le terrain donc avec le dénivelé du terrain. Pour la cartographie, donc vous pouvez demander donc un conseil de fin de trajet à pied si jamais vous allez dans une grande ville et puis vous ne pouvez pas vous garer à côté de votre destination. Eh bien, il vous donnera donc le conseil pour finir à pied dans de bonnes conditions. Pour les alertes. Alors pour les alertes, là par exemple, avertir station-service. Ça ne va pas vous avertir sur toute la station-service. Ça veut dire que dès que votre voiture va tomber en carburant faible, quand il vous reste que 5 litres en fait, hein, quand vous avez la réserve qui s'allume au tableau de bord, à ce moment-là, il affichera la carte pour vous permettre d'aller chercher la station-service la plus proche, comme on a fait tout à l'heure avec les POI. Si maintenant vous voulez donc qu'ils vous avertissent pour des points d'intérêt donc et d'information, vous pouvez choisir le point d'intérêt ici en faisant ce que je viens de faire et vous allez dire bah tiens moi je veux que les points d'intérêt soient affichés sur la carte pour toutes les bibliothèques par exemple. Bah, vous cliquez sur bibliothèque, vous validez et désormais bah, effectivement il vous avertira dès que vous avez une bibliothèque à proximité. Ensuite, vous avez donc le vocal ici, donc vous pouvez activer les messages de guidage, énoncer les noms de rue, vous cochez ou décochez en fonction de ce qui vous convient ou pas. Et enfin, vous avez donc la cartographie, vous savez sur quelle cartographie vous vous trouvez, avec donc tous les pays qui sont sur votre carte de voiture. On va passer à la climatisation, c'est le bouton avec le petit ventilateur. C'est tout simplement donc là la possibilité donc de régler en haut, en bas donc pour les températures. Vous allez pouvoir donc choisir manuellement là où vous souhaitez que la climatisation donc fasse le flux d'air. Si vous êtes en auto, eh ben, à ce moment-là, vous n'avez pas la main là-dessus puisque c'est automatique. Donc c'est elle qui va régler le niveau de ventilation et qui va régler les directions du chauffage. Et dès que vous voulez sortir du automatique, il vous suffira d'appuyer soit sur la ventilation, soit sur un des petits logos. Si vous mettez Air Max, ça veut dire que vous demandez à la climatisation, en fait, lorsque vous rentrez dans votre voiture plein été, de marcher à fond pour refroidir au maximum votre véhicule au plus rapide. Si vous souhaitez couper carrément la climatisation, il vous suffira d'appuyer sur Off et vous remettez plus pour relancer la climatisation. Et dès que c'est marqué AC en bleu ici, à ce moment-là, ça veut dire que votre climatisation est en route avec l'air conditionné. Sans ça, vous profitez de la ventilation sans pour autant avoir l'air conditionné dans votre voiture. Pour les options,
parce qu'il y a des options sur la climatisation. Vous pouvez demander donc à ce que la clim automatique soit plutôt fast, c'est-à-dire rapide, soft, douce, ou normale. Vous pouvez demander donc que le recyclage d'air soit sur off ou sur on de façon automatique, c'est-à-dire que dès que la voiture sent une pollution extérieure, ça va couper la climatisation en feu, ça coupera l'air en fait qui rentre dans la voiture depuis l'extérieur pour ne faire tourner que l'air qui est à l'intérieur du véhicule pour éviter effectivement les mauvaises odeurs. Et enfin, on pour mono, ça veut dire que quand moi je suis que conducteur dans la voiture et que j'ai personne d'autre dans la voiture, si je touche ma climatisation à gauche, ça fonctionnera automatiquement à droite de la même façon. Ça évite effectivement d'être obligé de toucher les deux écrans, les deux côtés en même temps. On va passer à l'onglet voiture. Vous avez un petit logo voiture, vous cliquez dessus et là vous avez donc des fonctions conduite ou des réglages véhiculaires. Donc, dans fonction conduite, commutation automatique des feux de route, ça veut dire que quand vous êtes sur une voiture qui est équipée avec ce système-là, lorsque c'est sur on, quand vous êtes en plein phare automatique, si vous croisez une voiture, les pleins phares vont se couper et si la voiture a fini de vous croiser, les pleins phares vont se remettre en route. Ça, c'est si vous êtes sur on. Aide visuelle donc du parking. Donc ça veut dire que ça va afficher toutes les vues des caméras lorsque vous êtes autour de vous garer, pour avoir en fait une vue globalisée là sur le côté de votre écran sur l'aide donc au parking. Le start and stop, c'est pour enlever ou mettre le start and stop. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre voiture s'arrête en fait quand vous êtes dans un bouchon ou qu'elle s'arrête dès que vous êtes arrêté à un feu ou à un rond-point, effectivement, là, vous allez mettre sur off. Et le start and stop est désactivé. Attention, c'est un système qui va se remettre en route automatiquement à chaque fois que vous allez démarrer la voiture. Donc, il faudra le refaire à chaque fois que vous démarrez la voiture. Et de stationnement donc on, donc ça veut dire que les radars de recul et la caméra de recul donc vont se mettre en route lorsque vous passez la marche arrière, mais vous pouvez demander à ce que ça ne soit pas en fonction. À quoi ça sert? Si vous mettez un attelage avec une remorque, forcément vous allez avoir le radar qui va biper sans arrêt, donc ça permet effectivement de ne pas avoir cette sensation de bip désagréable. Surveillance d'angle mort. Là, vous avez dans les angles morts, sur le conducteur ou le passager, un petit voyant en fait qui va s'éclairer sur votre rétroviseur, sur la glace du rétroviseur pour vous dire attention, il y a quelqu'un dans votre angle mort. Donc ça, vous pouvez donc le mettre en route ou l'enlever. Je vous conseille de le laisser. L'antipatinage, vous pouvez le mettre sur off. Alors l'antipatinage, c'est ce qui, comme son nom l'indique, vous empêche de patiner. Ça veut dire que si vous avez une perte d'adhérence, votre voiture va freiner une roue à l'avant, en accélérer une autre de l'autre côté pour remettre la voiture dans l'axe de la route par rapport à l'axe du volant. C'est-à-dire que si vous avez un volant qui est droit et que votre voiture part à droite, votre voiture comprend que vous vouliez aller tout droit, donc elle va remettre dans l'axe du volant. Bon. Si vous êtes sur la neige, le fait que vous ayez l'antipatinage ne vous permet pas de patiner sur la neige pour démarrer. Donc on l'enlève en fait pour pouvoir démarrer et accrocher au bitume pour patiner un petit peu pour retrouver effectivement une motricité. La détection de sous-gonflage de pneus, ça c'est tout simplement la possibilité, en cliquant ici, de dire à la voiture, bon, j'ai fait la pression des pneus, je valide cette nouvelle pression comme étant la pression de référence, et si jamais il y a une crevaison, elle vous avertira en fait en rapport avec cette pression qui a été mise à zéro dès maintenant. Et ensuite le check. Check, quand vous appuyez dessus, vous avez sur votre tableau de bord l'entretien qui est à faire dans 30 000 km, l'autonomie de la déblue, et puis éventuellement tous les défauts que vous pouvez avoir sur votre voiture. Si vous n'avez pas de défaut, elle vous marquera que vous n'avez aucun défaut. Pour réglage véhicule, vous avez donc ici le réglage du stationnement, avec rétroviseur indexé en marche arrière, ça veut dire que votre rétroviseur va baisser sur le rétroviseur droit, va baisser pour vous montrer en fait le trottoir hein, et le bas-côté pour éviter d'abîmer vos jantes. Donc en baissant, bah, forcément vous avez aussi moins de visibilité. Donc ça dépend un petit peu où on se gare, si on se gare en ville ou si on se gare en campagne. Essuyage en marche arrière. Alors, si vous mettez sur on l'essuyage, quand vous avez les essuie-glaces qui sont en route à l'avant, dès que vous passez la marche arrière, l'essuie-glace automatiquement balaye un coup pour vous montrer effectivement ce qui se passe derrière. Blocage des rabattements des rétroviseurs, ça veut dire que si vous mettez sur on, vos rétroviseurs resteront ouverts même quand vous fermez votre véhicule. Sinon, ils se fermeront automatiquement quand vous fermez la voiture.
Pour les feux, éclairage d'accompagnement, éclairage d'accueil. Alors là, vous avez ici un petit module avec la petite roue crantée qui vous permet en fait de dire, bah, moi je veux effectivement que les feux restent allumés pendant 30 secondes une fois que j'ai fermé la voiture, ça me permet d'ouvrir la porte de ma maison par exemple. Et l'éclairage d'accueil, c'est l'éclairage intérieur donc de la voiture qui va vous permettre effectivement d'avoir un éclairage à l'intérieur pour dire que votre voiture est ouverte, et en même temps, sous les rétroviseurs, quand votre véhicule en est équipé, vous avez un éclairage pour vous éviter de mettre les pieds dans une flaque d'eau à l'approche de votre voiture, comme ça elle vous éclaire un petit peu ce qui se passe sous vos pieds. Pour le confort, vous avez l'éclairage donc d'ambiance, donc ça c'est l'éclairage intérieur, donc avec les petits bandeaux LED que vous avez donc sur les côtés de votre voiture, sur le tableau de bord, et vous pouvez demander à ce qu'il soit plus ou moins éclairé, parce que la nuit ça peut être perturbant. Déverrouillage conducteur seul, ça veut dire que si vous mettez sur on, quand vous ouvrez votre voiture, vous n'ouvrez que la porte conducteur. Donc c'est assez utile si vous êtes à Paris par exemple et que vous avez peur qu'on vous vole vos affaires dans la voiture. En n'ouvrant que le conducteur, au moins vous rentrez dans la voiture, personne ne peut rentrer à côté de vous pour vous voler vos petites affaires ou pour vous braquer. Dans la sécurité, vous avez l'Active Safety Brake. J'ai pas un super accent, mais en tout cas, c'est un truc qui est vachement utile, c'est que si vous avez effectivement un véhicule qui est devant vous et qui freine, et que vous ne l'avez pas vu freiner, votre voiture va vous prévenir dans un premier temps, pour vous dire attention, freinez, et si jamais vous freinez pas, si vous n'avez pas de réaction, votre voiture va freiner à votre place. Vous pouvez demander à ce que cette Active Safety Brake soit proche ou lointain. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de rouler plus ou moins proche d'une voiture, moi, j'ai tendance à rouler très près des voitures. À ce moment-là, je préfère me mettre en lointaine. Comme ça, au moins, le lointaine va faire une réaction plus rapide pour moi qui roule loin. À l'inverse, si vous êtes loin, vous pouvez rouler en normal au niveau de l'Active Safety Brake pour pas être surpris. Reconnaissance des panneaux de préconisation de vitesse. C'est le petit voyant que vous avez sur votre tableau de bord qui ressemble à un panneau de circulation. Ce petit voyant, en fait, il est donc très utile. Je pense que c'est bien de le laisser en on. Donc vous aurez le petit voyant ici, et si vous avez la cartographie en route sur votre écran, vous l'aurez aussi sur la cartographie. C'est une petite caméra en fait qui est derrière le rétroviseur, qui capte les panneaux et qui vous informe de ce qu'elle a capté en vous les mettant sur le tableau de bord. Les panneaux, c'est la vitesse et c'est aussi les travaux ou les fins de travaux. Alerte conducteur pour l'attention du conducteur. Si vous le mettez sur on, si votre voiture a tendance à faire des petits zigzags comme ça, votre voiture comprendra en fait que vous êtes en train de vous endormir et donc elle vous avertira qu'il faut vous arrêter. Détection de panneaux de signalisation, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous avez un sens interdit ou si vous avez donc un panneau de travaux, vous aurez aussi donc cet avertissement. Le dernier point donc sur cet écran, vous avez donc ici un petit onglet avec la roue crantée. Donc ça vous permet d'accéder directement au réglage audio, ce qu'on a vu tout à l'heure avec la radio, puisque quand vous cliquez dessus, vous allez avoir donc la sonnerie, la voix, le son, la répartition et puis donc les ambiances. Mais vous allez surtout avoir éteindre écran. Alors éteindre écran, c'est lorsque vous êtes en train de rouler la nuit et puis que l'écran a une luminosité qui vous fatigue les yeux. En appuyant sur éteindre écran, votre écran s'éteint. Pour autant, le GPS fonctionne, la radio fonctionne, tout fonctionne. Mais l'écran, lui, est éteint. Quand vous cliquez dessus, simplement, il se rallume. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, vous avez donc les profils. Profils, vous pourrez mettre donc des profils et les personnaliser. Alors à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à dire, moi, dans ce profil-là, je veux une personnalisation du son, je veux la balance, le ton, etc. Et une fois que vous avez prêté votre voiture, si quelqu'un a déréglé votre profil, à ce moment-là, il vous suffira d'appuyer sur profil pour retrouver tout ce que vous aviez déjà enregistré à l'intérieur. Lorsque vous êtes dans options, vous avez ici langage. Langage, on se met dans français, si votre voiture a été remis à zéro, et je le conseille de le faire, je vous montrerai comment on fait, lorsque vous vendez votre voiture, elle reviendra toujours avec une langue étrangère, et en l'occurrence l'anglais. On est sur une voiture française, construite par des Français, mais avec une langue en anglais de base. Ce qui n'est pas complètement idiot, parce que quand ça arrive de Pologne ou d'Allemagne, c'est plus compliqué à remettre en français.
Donc, lorsque vous êtes dans cet outil, alors je vous remonte parce que je cause beaucoup, vous allez donc dans ce petit onglet, donc on va sortir de là, ça sera plus simple, on va se remettre sur une autre page, vous allez donc ici et vous allez dans Options. Dans Options, vous avez la configuration du système. Vous pourrez donc mettre litres par kilomètre pour les consommations ou kilomètres par litre. Ça se fait beaucoup aussi, c'est-à-dire que vous pourrez demander à la voiture avec 1 litre de carburant, combien vous faites de kilomètres. Degrés Celsius, réglage usine, donc ça c'est quand vous voulez réinitialiser, parce que vous vendez votre voiture, vous dites réinitialiser et vous appliquez les réglages usine, et là, tout ce que vous avez mis dans le poste est enlevé, que ce soit les contacts, que ce soit les destinations sur votre GPS, tout est réinitialisé. Ensuite, vous avez donc l'infosystème, et ensuite vous avez le mode privé. Mode privé, alors infosystème, je ne le clique pas, parce que c'est toutes les infos en fait du système pour pas partager les données personnelles de ce poste. Et ici, donc le mode privé, vous pouvez demander donc à ne partager aucune donnée, sauf si c'est un véhicule entreprise, de partager les données uniquement ou de partager les données et la position du véhicule. Donc ça permet effectivement de ne pas partager les données data de votre voiture. Premier point. Deuxième point, donc la langue, on l'a fait. Donc la langue, donc c'est pour effectivement trouver des langues qui correspondent à celle qui vous convient le mieux. Le réglage de la date et l'heure. Donc vous pouvez demander donc que ce soit affiché en jour, mois, année, comme on fait en France, mais aussi en mois, jour, année, comme aux États-Unis. Vous pourrez régler l'heure. Alors l'heure, là, on ne peut pas régler l'heure. Alors pourquoi? Parce que la synchronisation du GPS est sur on. Cliquez sur off et au lieu d'avoir l'heure qui est donnée au GPS, vous aurez l'heure que vous allez pouvoir vous régler de votre côté. S'il est 10h56, vous mettez 10h56, vous validez et vous avez changé l'heure. Vous pourrez donc demander un format d'heure 12 heures ou 24 heures. Vous pourrez mettre 1 heure de plus ou 1 heure de moins pour l'été ou l'hiver et donc la synchronisation de l'heure. Ça c'est fait, n'oubliez jamais d'appuyer sur OK pour sortir. Configuration écran, vous avez donc le défilement du texte automatique, si vous avez coché, et la luminosité, vous pourrez demander à avoir une luminosité plus ou moins forte ou plus ou moins importante. Toujours appuyer sur OK pour sortir. Personnalisation du combiné, donc ça c'est le combiné, donc c'est votre tableau de bord en fait, c'est là où vous avez la vitesse. Bon. Vous allez pouvoir donc demander en fait d'avoir soit à gauche le contour, la détection d'inattention, la navigation, le média. Donc vous choisissez ce qui vous convient le mieux. De l'autre côté, donc à droite, vous allez pouvoir donc choisir les mêmes choses. Et une fois que vous avez trouvé donc la meilleure configuration pour vous, vous appuyez sur OK et votre tableau de bord donc va changer. Enfin, vous avez donc paramétrage donc des profils. Vous retrouvez donc les profils. Vous pourrez donc réinitialiser les profils. 1, 2 ou 3. Et puis, si vous voulez paramétrer donc votre profil, là, vous voulez mettre à la place de profil, vous mettez le nom du profil, vous allez sur A, Z, vous mettez Olivier par exemple, et vous validez, et là votre profil a changé de nom. Et une fois que vous avez donc changé donc le nom de votre profil, vous allez pouvoir donc cliquer dessus pour choisir une photo ou profiler justement tous les réglages que vous avez ici. Vous mettez profil 3 et tous les réglages que vous faites restera dans profil 3. Sur cet écran, vous avez ici une petite, un double carré là, donc qui vous permet en fait de mettre en route donc les données donc de service. Ça veut dire que vous pourrez donc avoir accès donc aux données connectées. Pour cela, donc, il faut avoir connecté un téléphone portable. Vous aurez donc la possibilité de mettre ou de ne pas mettre le Wi-Fi. Donc, vous activez le Wi-Fi sur votre véhicule, par exemple, ou vous l'enlevez. Et mode privé, donc pareil que tout à l'heure. Donc, c'est un raccourci pour enlever en fait le partage des données si vous ne souhaitez pas partager vos données. Ici, vous avez donc la climatisation donc avec un raccourci, plutôt que d'appuyer d'abord sur la ventilation et ensuite de faire apparaître la clim, vous avez un accès direct. Pareil ici, donc vous avez donc à droite et à gauche le même réglage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Nous restons bien sûr à votre disposition. Si vous avez des questions, moi j'y réponds toutes les semaines. Nous avons beaucoup de commentaires, donc des fois ça prend quelques jours, donc soyez patients. Et puis parfois, j'ai pas la réponse effectivement, donc je fais des recherches pour essayer de vous aider au maximum. Donc n'hésitez pas effectivement, si on peut vous aider, on le fera avec grand plaisir. Vous l'aurez compris, c'est pas notre métier de base en fait, hein, de faire ces vidéos-là.
voilà, nous sommes concessionnaires, multimarques. Et finalement, pour aider nos clients, nous avons mis en place ces petites vidéos et tutos un peu ludiques. Mais si ça vous a été utile, nous en sommes vraiment ravis. Plus de 11 millions de vues sur notre page YouTube. Et franchement, bah, c'est un vrai bonheur de savoir qu'on a pu aider autant de personnes. Et donc, nous restons à votre disposition. Vous avez nos coordonnées, le téléphone bien sûr, le mail et puis notre site internet. Je vous dis à très vite. Saint-Cyr Automobile, c'est un accueil convivial pour un achat en toute confiance depuis 2004. Notre équipe est à l'écoute de vos besoins, attentif à vos envies et met toute son expérience à votre service pour vous proposer des véhicules 0 km en provenance de l'Europe, donc moins chers, et un large choix de véhicules d'occasion garantis 12 mois. Des véhicules rigoureusement sélectionnés, révisés dans nos ateliers afin que vous n'ayez aucun frais à prévoir. Notre atelier mécanique est ouvert pour les particuliers et les professionnels. Notre équipe d'experts assure l'entretien et la réparation de tous les véhicules de la révision, la grosse mécanique. À très vite.